Et heureux tout le monde. Donc, nous sommes, vous êtes parvenus à vous extraire du scriptarium. L'autre groupe de souris est tout juste derrière. Elle commence à tenter, elle aussi, de passer par la porte. Donc, c'était Beric et 33 qui étaient en tête. Beric, qu'est-ce que tu fais, même si tu commences à voir sérieusement ton flanc qui saigne qu'est-ce que tu fais, du coup? Est-ce que la porte est toujours atteignable pour qu'on arrive à la tirer ou est-ce que là on a passé le stade du plan parfait? Non, non, là, vous pouvez encore, si tu veux tenter de fermer la porte pour la tirer, tu peux, hein, mais effectivement, là, si tu te loupes, ils vont pouvoir sortir, ouais. Là, ça va être vraiment sur la rapidité. Si tu veux te jeter sur la porte, l'un d'entre eux va aussi se jeter sur la porte et ça va déterminer si elle est fermée ou pas, quoi. De toute façon, ils nous lâcheront pas si on fait pas Non, en effet. Mais du coup, moi, je suis là pour genre foutre un coup de scalpel histoire de calmer un peu leur motivation à vouloir fermer la porte de l'autre côté. Si jamais ça s'en trouve un petit peu, hop, un petit coup qui D'accord. passe, histoire de Ok. donner Eh ben, peut-être écoutez, l'avantage ouais, c'est exactement. Ça va permettre d'intégrer cette mécanique. Donc, Moussriter propose aussi la mécanique de l'avantage et du désavantage. Là, je pense qu'avec l'intervention de 33, tu pourras avoir un avantage sur ton test de sauvegarde de dextérité, Brick. Et donc, quand on a un avantage, on jette 2 des 20 et on prend le meilleur résultat. Ah, ça c'est beau. Ok. Heureusement Donc, effectivement, que tu jettes 2 des 20. ouais, effectivement, heureusement qu'il y avait l'avantage. Donc c'est un 2, c'est une réussite. Donc tu parviens, avec l'aide de 33 qui repoussait les assaillants à l'aide de son scalpel, tu parviens à correctement fermer la porte. Donc chance pour vous, c'était un battant qui se ferme de l'extérieur, hein. Donc vous avez l'avantage. Beric et 33, j'imagine que vous pesez sur la porte et vous les entendez derrière vraiment, à vraiment tambouriner et taper, forcer pour essayer de s'extraire, hein. Vous entendez même des plaintes au bout d'un moment en disant « Les tablettes, il nous faut les tablettes. Professeur, comment on va faire? Aidez-nous, nous sommes perdus. » Qu'est-ce que vous faites du coup? Alors, regardez 33. ce que ça donne. La magie les a rendus fous. Et du coup, je cherche des yeux s'il n'y a pas je sais pas, un bout de bois, une branche ou un tonneau, peut-être une caisse, un truc qu'on puisse mettre devant la porte pour la bloquer. Effectivement, si Beric, si toi et 33 vous maintenez la porte et que Brieris prennent le temps d'aller chercher des caisses et des planches à droite à gauche pour faire du poids et bloquer la porte, c'est quelque chose qui va être jouable. Avec toutes les caisses qu'on a en bas et les chariots ou autres, on aura quelque chose d'assez lourd pour bloquer la porte. À 2, on devrait parvenir à les monter. On pourra les mettre dans l'ascenseur. Ou utiliser le monte-charge, effectivement. Ouais, alors... ouais, du coup, je vais vous faire une proposition, un choix. J'aime bien l'idée de l'ascenseur. Soit vous n'utilisez pas l'ascenseur et vous portez les caisses à toutes les deux du rez-de-chaussée au premier étage en empruntant les escaliers. Par contre, vous allez devoir faire un test de sauvegarde de force ou écoper en cas d'échec de l'état fatigué. Soit vous prenez l'ascenseur, mais on va faire un test de chance pour savoir si l'ascenseur a un problème ou pas. Avec le risque de chuter. Si l'ascenseur a un problème. Oui, l'ascenseur, ça a l'air bien. Vu l'impact qu'il y a eu, je vous propose donc pour ce test de chance de tirer un D6. Sur un ou deux, il va y avoir un accident d'ascenseur. D6 pour 2 ou un D6 chacune? Juste pour les deux. Donc du coup là j'imagine que vous chargez l'ascenseur, etc. Vous faites un premier voyage, il se passe très très bien. Le deuxième voyage qui va venir conclure et apporter suffisamment de poids devant la porte, c'est peut-être là où il va se passer un drame.
Donc, vas-y, Alors, Brie, tu peux le jeter. Un des D'accord. 6. Hihi. Aïe. Ah ah, non. Du coup, deuxième voyage d'ascenseur, vous chargez les caisses, tout à fait confiante. Vous activez la manivelle. Il monte. Le contrepoids se met en branle. Peut-être que vous entendez un énorme clac que vous n'aviez pas entendu au voyage précédent. Il avance encore de quelques mètres et arrivé quasiment au niveau de la passerelle, vous entendez un gros clac, comme si un immense élastique avait claqué en fait. Et vous comprenez que c'était la corde de l'ascenseur et l'ascenseur il choit avec vous et vous écrasez avec les caisses, la cage, tout au sol quoi, littéralement. On a le temps, donc- j'ai le temps d'attraper Brie et d'essayer de me raccrocher à une des cordes. Alors, tu es dans une cage, enfermé avec des caisses. Et la corde est au-dessus de toi, c'est compliqué, sincèrement. Là, c'était vraiment la condition. Soit vous prenez le risque d'être fatigué, soit vous gagnez du temps et vous n'étiez pas fatigué. Mais le risque, c'était l'accident, quoi. Alors, si tu veux essayer de minimiser la chute, pourquoi pas. Mais attraper une corde qui se trouve au-dessus de la cage, ça me paraît compliqué. Oui, non, je Ah, mais voyais par contre, on peut Ouais. on peut se pendouiller au plafond de la cage. Ouais, tout simplement se grimper sur les barreaux Ouais, pour comme essayer, des souris. pour essayer Ouais, de... voilà. Ok. Ça marche. Bon, ce que je peux vous proposer, c'est que vous allez faire toutes les deux un test de sauvegarde de dextérité pour voir si vous parvenez à vous accrocher en haut. Effectivement, pour minimiser l'impact, hein, ça va pas vous sauver de l'impact. Et donc, si vous réussissez, vous allez jeter le dé de dégâts avec des avantages. Donc, vous prenez le résultat le plus avantageux pour vous. Mais voilà, on va le gérer comme ça. Du coup, vas-y, Brie, fais un test de sauvegarde de dextérité alors. On lance combien de dés? Enfin, quoi, du Donc, coup je vous vois bien, vous sautez, vous accrochez au plafond, c'est ça? Ouais. Là, pour l'instant, tu jettes juste ton D20 pour la dextérité, D'accord. pour voir si tu réussis ou pas. Ok, tu J'ai un réussis. doute. Ok. Du coup, ensuite, comme je te disais, tu jettes 2d6 pour les dégâts et tu prends le plus bas pour toi, quoi. Ok. Alors. 6. Je pense que ça ne Ok. fera pas de différence. C'est clair. Donc, tu peux prendre 2 dégâts, donc, Brie. Tu as 0 PV, c'est pas grave pour le moment. C'est si tu prends sur la force ensuite que ça devient un petit peu plus compliqué. Quant à toi, Iris, pareil, tu nous fais un test de dextérité qui est échoué, donc tu peux jeter un D6 pour tes dégâts. Donc, vous, 33 et Béric, vous entendez un énorme fracas, vraiment un tonnerre de tous les diables, là, ça résonne dans tout cuivre-bois. Donc, Iris, tu prends 4 de dégâts, donc tu as 1 PV, donc ton PV saute, et ensuite tu prends 3 dégâts sur ta force. Ah, mais t'es morte! Mais je suis morte. Alors, est-ce que mon blouson me protège au minimum? Ah oui, si, quand même, je pense que ça te protège un minimum de la chute, ouais. Oui, c'est pas logique quand même. T'as le bouclier, t'as le blouson. On peut considérer qu'effectivement, ça peut absorber un petit peu de la chute, quoi. Il te reste un point de force, quoi. Bon, ceci dit, bah oui, Tu mais vas là, faire, du coup, tu vas faire un test de sauvegarde de D20, force. Ouais. Il faut que je fasse 1 C'est ça. et 9. Ok. Donc, vous vous écrasez au sol. Béric et 33, vous entendez le fracas. Donc là, t'as une blessure critique. Donc, t'es au sol cloué. Peut-être que du coup, je sais pas, tu t'es démise l'épaule ou quelque chose comme ça. T'es vraiment mal au point, en tout cas. Pour rentrer un petit peu dans des aspects mécaniques. Lorsque quelqu'un a une blessure critique, il faut qu'on s'occupe de lui dans les 6 tours qui viennent. Sinon, il meurt. Bon, là, vous êtes tous... proche d'Iris, donc vous allez pouvoir la prendre en charge. Mais disons qu'elle va être un petit peu boitante pour le reste de l'aventure, en tout cas pour le moment, quoi. Et tu as effectivement le trait blessé, je crois, que tu peux mettre dans ton inventaire. C'est souffrant, en fait. Souffrant, pas Ah, ok. Sinon, je meurs. Ça marche. Parfait. C'est pas blessé. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous faites, Béric et 33, quand vous entendez ce fracas en contrebas? C'est pas bon, hein.
Du coup, la porte est pas bloquée, hein, on est d'accord. Est-ce qu'ils sont toujours en train Elle est de pas- tambouriner dessus? Ah oui, ils forcent, hein. Ils forcent clairement. Ils Ok. forcent et effectivement, il n'y a pas suffisamment encore de poids pour bloquer totalement la porte. Alors peut-être que si l'un de vous reste en plus du poids, ça suffirait quoi. Pour libérer au moins 33 ou Beric. Et est-ce qu'on peut bloquer, genre en passant une lance Non, mais en attends, travers excuse-moi, 2 secondes, on s'arrête. J'ai de la colle, je colle la porte. Oui, il faut savoir se servir de son équipement Bravo. effectivement dans ce genre de jeu. Bravo. Ouais, je regardais, je disais, est-ce que j'ai un objet dans mon inventaire? Oui, j'ai de la colle, je colle la porte. Ok, parfait. Eh ben, Donc pendant écoute, que Beric fait encore un peu poids, je vais coller, je vais coller au niveau de l'encadrement et puis. ça marche. Du coup, on c'est fait dessus pour une utilisation, je suppose, c'est ça? J'ai trouvé Ouais, c'est ça. l'utilisation, et donc Tu ça me fait- coches un ça usage marche. sur ta colle. Ok, donc effectivement, au bout d'un moment, la colle se saisit assez vite. C'est sûrement de la super glue du labo. Mhm. Et du coup, au bout d'un moment, alors que vous êtes peut-être en train de descendre, sachant que la porte est sécurisée, ça arrête de tambouriner. Hein, les personnes derrière commencent à se lasser et à s'épuiser. Qu'est-ce que tu fais, Brie, toi qui reprends un petit peu tes esprits et tu vois Iris complètement... tu as dû perdre conscience, hein, Iris? Ah oui, je pense que j'ai des os qui doivent sortir de partout. Bah, je secoue ma tête pour essayer de remettre mes idées en place. Et je vais jusqu'à Brie, enfin jusqu'à Iris pour voir si je peux tout simplement l'aider. Ok. Effectivement, tu peux déjà essayer de la sortir. Elle est vraiment ensevelie sous les débris de caisse, etc. Tu comprends qu'elle a été écrasée entre la cage et une caisse, en fait, hein, ce qui a eu pour effet de la tordre un petit peu. Elle doit avoir une fracture, comme je disais, au niveau de l'épaule d'émise, mais assez violente, quoi. Et du coup, tu peux déjà la sécuriser, la sortir de là, quoi. Je pense que dans le même temps, Beric et 33 doivent arriver. Donc je prends Iris et très délicatement j'enlève tout ce qui est sur elle et j'essaye de trouver un endroit par où la tirer doucement vers l'extérieur sans abîmer quelque chose de supplémentaire. Et je regarde mes camarades qui arrivent et je les appelle. 33, Beric, venez, elle est vraiment pas bien là. Vous savez pas si on peut l'aider? J'accours autant que possible. Pareil, je te suis en Ça courant. s'est bien fracassé. Du coup, vous occupez rapidement de Iris. Hein. En termes mécaniques, elle va se remettre debout, même si elle est très diminuée. Le seul moyen pour qu'elle recouvre sa force, c'est un repos long, c'est-à-dire que vous allez prendre toute une journée pour ça. Dans un lieu potentiellement hostile, il peut se passer des choses. Sinon, vous pouvez aussi prendre un repos court. Donc là, qui dure un tour, hein, une petite dizaine de minutes. Vous mangez une ration et là, vous récupérez un des 6 PV. Voilà. Donc si vous voulez mettre un petit peu en œuvre cette pause qui sera peut-être salvatrice pour un des 6 plus un PV. Salvatrice pour tout le monde. Iris, tu reprends connaissance. Mhm. Du coup, je perds l'état souffrant. Oui, mais tu gardes blessure. Oui. Ça, on va le garder. Et du coup, est-ce que vous prenez cette pause ou pas Je serais pas contre. Ouais, vu qu'on a des blessés, effectivement, je pense on peut prendre quelques minutes pour. Moi, je pense que je vais plus ou moins surveiller un peu les alentours. Du coup, ouais, prenez le temps de vous reposer. Ok. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire plus qu'un repos court, par contre. Je pense pas qu'on
Non, mais 3, déjà, un ça serait repos sûr. court, ce sera déjà pas mal. Ouais. Est-ce qu'on récupère un des 6 PV à Un hauteur D6 de ce qu'on avait plus 1. au début? Oui, ça dépasse pas ton maximum initial. Oui. Et du coup, vous cochez une ration. L'utilisation d'une ration. T'es sûr que c'est pas pour le repos long? C'est ce que. Parce que pour le repos court, il est marqué juste une gorgée d'eau et quelques minutes. Alors que pour le repos long, c'est un repas et un peu de sommeil. Ah oui, t'as raison. Ouais, effectivement, bien vu. Donc vous ne cochez pas de ration. Parfait. Eh ben, écoutez, très bien. Bon, il n'y a plus d'ascenseur au rez-de-chaussée. Mais vous avez vu qu'il y en avait un immédiatement au niveau au-dessus. Bon, vous aurez peut-être plus trop envie de l'utiliser à présent, mais voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites à présent? Bon, il faut trouver ce sort de, ils ont dit quoi, de contrôle mental. Ouais, ils ont On peut parlé pas de leur ça, laisser, contrôle mental. ouais, on peut pas le laisser entre leurs mains ou dans les mains ou dans les serres de ce hibou. Mais on est d'accord que cette communauté, elle n'était pas juste composée de 5 ou 6 moines, elle était plus nombreuse que ça. Il n'y a pas de corps autour de nous, là. Il n'y a aucune trace d'autre être qui fut vivant à un moment donné ou à un autre dans la communauté. Ils sont où tous les corps, là? Peut-être qu'ils sont cachés dans une salle plus dans les étages, ou qu'ils sont partis quand les autres ont pété un câble. Ouais. Comme je vous dis, il y a une bonne dizaine d'étages, quoi. Hein. Ils sont peut-être retenus quelque part plus haut. Ouais, de toute façon, il va falloir enquêter, je pense. Vous vous sentez de poursuivre? Ça va aller? Oui, ce petit repos a fait déjà du bien. Ouais, ça va aller. Je vais m'appuyer sur mon aiguille. Alors, soyez prudents et on va essayer de pas prendre de risques inutiles. Parfait. Autour de nous, on voit ce fameux éclair qui aurait frappé l'arbre. Il y a des dégâts conséquents à l'intérieur? Parce qu'apparemment, il y a... Ce qui t'étonne, si tu fais attention à ça, tu as déjà vu la foudre frapper un arbre. En général, l'arbre en ressort calciné et plutôt en très mauvais état. Ici, les dégâts sont plutôt au niveau des étages supérieurs. Tu as plus l'impression que c'est une explosion qui a eu lieu à l'intérieur de Cuivre-Bois. Vous trouvez pas bizarre qu'il ait parlé d'éclair alors que les dégâts sont concentrés aux étages? C'est peut-être là-bas qu'il s'est passé quelque chose réellement. Ça vient peut-être pas de l'extérieur, mais bien de Cuivre-Bois lui-même. Peut-être qu'ils ont fait une ruse avec un sort auquel ils n'auraient pas dû toucher. Possible, avec toutes les tablettes qui ne mentent pas. On devrait peut-être monter justement là où il y a le plus de dégâts. On en saurait plus sur ce qui s'est passé. Ça me semble Hoche une la idée, tête. ouais. Ok. Gravement. Du coup, vous empruntez l'un des 2 escaliers en spirale. Vous montez le premier étage que vous avez déjà passé avec les différents scriptariums. Vous arrivez à un deuxième niveau qui est a priori qui s'apparente à du stockage. Il y a pas mal de... C'est des magasins en fait, hein, avec du papier, des kits de scribe, de l'encre, quelques vivres aussi. Ce qui vous étonne, c'est que tout ce qui est ustensiles de scribe et compagnie, ça n'a pas trop bougé. Par contre, les vivres, vous avez l'impression qu'ils ont été ouverts et déchargés un petit peu à la va-vite, comme si on avait jeté à terre les tonneaux, qu'on avait ouvert les caisses pour s'emparer très rapidement de nourriture, un petit peu dans un mouvement de panique, quoi.
Ça pourrait donner l'impression que les souris de cuivre au bois, ou en tout cas une grande partie des souris, ont quitté le lieu, peut-être. Et genre, ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre avec eux en voyageant rapidement, et ils ont quitté la communauté. Ah oui, potentiellement, ça donne cet effet-là, ou bien aussi certaines qui auraient pu se réfugier quelque part avec des vivres le temps que ça passe, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ouais, les deux options sont envisageables. Ouais. En tout cas, on a pris des vivres très rapidement pour se mettre à l'abri à l'extérieur ou non, quoi. Ouvrons l'œil, on dirait que quelqu'un s'est servi ici. Alors que vous examinez un petit peu les différents tonneaux, etc., de l'étage immédiatement supérieur, vous entendez des coups, comme des coups de marteau, des coups à une porte. Qu'est-ce que tu fais, Brie ? Je tends l'oreille, je fais signe à mes camarades de s'arrêter et de plus faire de bruit. Et sommes-nous toujours dans l'escalier? Alors là, vous êtes au deuxième niveau, vous êtes au palier du deuxième niveau, au niveau des salles où il y avait un petit peu ces stockages, ces magasins, quoi. Mais tu peux aller rapidement à l'escalier qui donne au troisième étage sans aucun problème. Dans ce cas, effectivement, je vais prendre cet escalier très discrètement, avancer doucement sur la pointe des pattes et juste passer un coup d'œil dans l'embrasure de la porte du niveau suivant pour voir d'où viennent ces bruits. Ok. Quand tu passes, en fait, tu montes l'escalier et tu passes à juste les yeux, la tête pour voir un petit peu ce qui se passe sur ce palier, quoi. Le palier au-dessus, troisième niveau. C'est un niveau qui accueille en son centre visiblement une grande pièce. Si tu veux, là, jusqu'à présent, au premier niveau et au second niveau, c'était des alcôves creusées à l'intérieur du bois, à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur de... Je ne sais pas si c'est très clair au niveau de description. Le centre est assez creux, et là, c'était plutôt des pièces qui étaient creusées au niveau de la paroi, du contour de l'arbre. Ici, là, tu débarques au troisième niveau, qui est entièrement plat, donc il y a tout un plancher sur le niveau, et en son centre, il y a visiblement une très grande pièce circulaire, et donc, cette pièce, il y a une porte sur laquelle plusieurs souris sont en train de s'affairer. Il y a 4 souris qui sont en train de barricader la porte, en fait. Mais de l'extérieur. Ok, alors je les regarde faire et puis je redescends rendre compte à mes camarades de cette nouvelle petite bande de souris très affairées. Donc, il y a 4 souris là-haut. Ce qu'elles font ça silencieusement, t'as pas entendu un seul mot échangé, et limite quand elles donnent un coup de marteau un peu trop fort, tu entends des chutes, des choses comme ça, quoi. D'accord. Je redescends voir mes camarades et je leur dis il y a 4 souris qui sont en train de barricader une porte, mais alors très discrètement. Vous croyez que elles essayent d'échapper aux autres qu'on a croisés avant, là, les espèces de fanatiques des tablettes? Elles y ressemblaient ou elles avaient l'air plus normales? Alors, tu les as vues de dos. Elles étaient toutes encapuchonnées et vraiment dans des grandes toges noires brodées avec un petit peu de... pas de l'or, mais jaune en fait. Avec des motifs un peu des arabesques jaunes qui parcourent leur toge noire. Celles-là, elles avaient toutes des espèces de toges encapuchonnées là, mais les toges, elles étaient plus fines et plus travaillées que celles des autres, quoi. Elles étaient toutes noires et elles avaient, tu sais, du jaune en bas.
En général, ça veut dire qu'on est un petit peu plus élevé dans les hiérarchies, non? Et oui. Faudrait pas qu'il soit à la tête de ces fous qui étaient enfermés et que finalement ce soit eux qui aient tout fait exploser. Bah, je sais pas si c'est eux ou pas, mais en tout cas, eux, ils veulent pas qu'on rentre dans cette pièce au milieu. Ils veulent pas qu'on rentre, ou peut-être qu'ils veulent pas que ce qu'il y a dedans en sorte. Et si c'était la colonie qui était enfermée dedans, Bah, on peut aller je leur suis pas demander, mais certaine que ce soit une je suis pas sûre qu'ils le prennent bien. Ou alors, on peut attendre qu'ils aient fini et aller voir. A-t-on le choix? Ça me semble une idée plus prudente. Oui. Effectivement, si vous voulez attendre qu'ils aient fini pour aller voir, c'est tout à fait faisable. Je veux dire, ils font ça vraiment discrètement et si vous patientez, au bout d'un moment, limite, vous n'allez pas les entendre partir et ils vont pas descendre à votre étage, quoi. On peut se cacher et voir déjà ce qu'ils font et par où ils vont. Ça nous indiquera aussi peut-être leurs intentions si jamais ils remontent. Ok. Donc peut-être que Brie et Iris, vous les surveillez en passant la tête au palier, c'est ça, comme l'a fait un petit peu Brie. C'est ça, Cachés dans un trou. voilà, discrètement. Et Beric et 33. On couvre plus les arrières. Hein. On vérifie que les fanatiques n'aient pas réussi à ouvrir leur porte. Voilà, ouais, donc qu'on soit pas surpris à l'arrière. Hein. Puis qu'on soit pas tous les quatre en train de regarder, ça paraîtrait de moins en moins discret. Ok. Donc au bout d'un moment, il termine de s'affairer sur la porte. L'un d'eux se met face à leur ouvrage, commence à marmonner des paroles dans une langue que tu ne connais pas. En tout cas, tu sais que c'est une langue qui est parlée par les érudits. Il tient dans sa main une tablette d'obsidienne. Il y a un flash lumineux qui va projeter des espèces d'inscriptions sur les planches. Puis les inscriptions disparaissent totalement. Les quatre souris se retournent et font route vers l'étage supérieur. Lorsqu'elles se retournent, ce qui vous frappe, c'est vous apercevez le visage de l'une d'elles et vous remarquez que elle a le visage totalement boursouflé, en fait, comme si elle avait des malformations. Et alors que vous êtes en train de remarquer sur le visage d'une d'elles, celle qui est juste à côté, immédiatement, vous ne voyez pas son visage, mais elle a un troisième bras, elle a fait un trou dans sa toge en dessous de son bras droit, et il y a un troisième bras qui sort de là. Et je me tourne vers Iris en lui faisant des grands yeux et là de dire qu'est-ce que c'est que ça? Et je lui fais signe qu'on devrait peut-être reculer un tout petit peu. Oui, je te renvoie le même regard. Tu peux juste répéter son visage? J'ai pas compris. Bah en fait, comme s'il y avait des boursouflures, des tumeurs au niveau de son visage, des boules, quoi, tu vois. Vraiment déformé, quoi. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Là, elles sont parties, elles sont remontées à l'étage supérieur. Bah, je pense qu'on attend qu'elle soit vraiment plus en vue et que nous, on ne le soit plus du tout et aller voir cette porte. Les runes qui se sont inscrites sur le bois, c'était lumineux. J'imagine que ça a disparu comme c'est venu. Ouais, c'est ça. Ça a fait un flash et même là, tu vois plus du tout d'inscription sur le bois, en fait. Hein. Je pense que je vais m'approcher de la porte, mais sans la toucher ou quoi que ce soit, parce que j'imagine que... Ok. Bah, tu vois qu'ils l'ont littéralement barricadé, en fait. Hein. T'as une espèce de liseré au-dessus qui nomme la pièce. Hein. C'est l'auditorium, en fait, d'où l'aspect sphérique et un petit peu de dôme. Et donc, ils ont vraiment planté des planches en travers, enfin clouées plutôt, en travers des planches. D'accord. Bah, je vais aussi balancer un... Hé, y a quelqu'un là-dedans?
Pas de réponse. Si tu... peut-être que tu colles pas ton oreille à la porte. Non. Mais si tu tentes d'écouter vaguement, tu n'entends pas un seul bruit, quoi. D'accord. 33 et Béric, vous êtes de retour. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Béric, qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, ça me semble étrange. Je comprends pas grand-chose à la magie en plus, alors c'est un peu lointain, mais s'il n'y a pas de bruit, est-ce que ça pourrait être un endroit où c'est du stock de tablettes qui voudra empêcher qu'on puisse rentrer dedans pour ne pas voler des sorts, des choses comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça silencieusement? Ils avaient peur que les tablettes les entendent? Bah, peut-être pour pas se faire choper. Bah, peut-être les autres fous furieux, là. Les fous furieux sont à peu près les mêmes. Ben, pas tout à fait. Ceux qui ont fait ça, ils étaient, comment dire... Disons que c'est la première fois que je voyais une souris avec 3 bras. Cela dit, ça doit être pratique pour piper ce truc-là. Ou tricher aux cartes. 3 bras, c'est quand même étrange. Du coup, je me tourne vers toi, 33. Est-ce que ça peut être un effet secondaire de la magie, ça? Peut-être un peu plus que ça, quand même. Normalement, la folie aurait... Ça me semblait assez probable, mais j'ai jamais entendu parler de mutation. Mais visiblement, s'il faisait des expériences un peu bizarres ici avec la magie, va savoir. Toujours est-il que il y a quelque chose visiblement derrière cette porte, mais s'ils ont utilisé la magie pour la fermer, je pense pas que... Enfin, je préférerais éviter de trop y tripoter. Mais... il va peut-être falloir poursuivre et... ouais, je pense qu'il va falloir continuer dans les étages et comprendre ce qui s'est passé ici. Et dites, quelque chose me revient. T'as bien vu un médaillon sur le hibou et ils étaient assez anxieux quand on a parlé d'un hibou. Avant qu'on arrive, ils parlaient d'une amulette. Ils voulaient à tout prix sortir, si des gens sont sortis ou s'ils sont aux ordres des autres. Et si cet hibou avait récupéré celui qui aurait volé potentiellement l'amulette qu'il cherchait. C'est pas une amulette qu'il cherchait, c'était une tablette. Je pense que je vous sors en fait, je vous sors une tablette en fait. Oui, non mais il a dit tablette, mais il a dit amulette aussi. Ouais, ils ont parlé aussi d'amulette. Ouais. C'était pas une tablette, ok, d'accord. Si, il cherchait des tablettes, des parchemins, une amulette. Mais tu peux quand même sortir ta tablette, hein, qui ouais. Oui. J'ai quelques connaissances occultes avec mes super de demander. Oh, allô? Oh, putain. Ouais, c'est bon. Vous entendez les grillons par moment ou... Pas avec la musique de Sam. Pardon. Ça va. Désolée. C'est pas grave. Ok. Qu'est-ce que vous faites devant cette porte et à cet étage du coup? Donc il y a vraiment cette grande pièce. Hein, vous comprenez que c'est un étage dédié à cet auditorium. Hein. Il y a quelques sièges aux alentours pour patienter visiblement. Et est-ce qu'il y a des armoires de matériel à fouiller? Du coup, si tu fouilles un petit peu, qu'est-ce que tu cherches exactement? Je sais pas, peut-être des armes de fortune? Ou alors, je sais pas. Savoir ce qu'il y a à l'étage. Ce que tu trouves... alors, il y a
Sur le palier, il y a essentiellement des sièges, etc. Et non loin de l'entrée principale, il y a un petit pupitre. Tu comprends que ça devait être le pupitre de la personne qui était en charge peut-être d'annoncer les conférences en cours ou de tenir le listing des personnes qui pouvaient entrer ou y accéder. Et dans ce pupitre, tu trouves un registre en fait avec le nom des personnes. Et tu y trouves aussi un sablier et une lentille. Peut-être une lentille loupe de peut-être être un peu bigleux, celui qui s'occupait du registre. J'ai bien envie de dire que je fais main basse sur tout ça. Ok. Bah, écoute, un sablier, une lentille. Cool. Tu pourras te le rajouter avec un objet libre sur ton inventaire. Qui prend les devants là? Qu'est-ce que tu veux faire toi, Béric, suite à ces révélations? Ben, clairement, moi je veux suivre ces souris mutantes, savoir où elles vont, où est-ce qu'elles campent. Et si Maître Farine est avec elles. Ok. Du coup, tu prends les escaliers pour monter à l'étage supérieur. Les autres vous suivez, j'imagine? Ah oui, oui. Du coup, vous arrivez à ce qui est l'étage de machinerie des ascenseurs. Et au moment où tu arrives à l'étage supérieur, peut-être qu'ils avaient fait une halte. En tout cas, tu vois les 4 souris s'engouffrer dans une cage, activer l'ascenseur et monter à un étage supérieur. Est-ce que j'ai le temps de m'avancer un peu pour voir à quel étage elles s'arrêtent? Ah oui, si tu cours, c'est pas un problème. Tu vois qu'elle monte à l'étage où il y a eu le plus gros de l'explosion, en fait, là où il y a la grosse trouée. Ok. Et donc, c'est la machinerie des ascenseurs avec pas mal de manivelles, de câbles, de matériel de réparation, etc. Ce qui te frappe assez rapidement, c'est que l'ascenseur dans lequel sont montés Iris et Brie, la corde a été coupée volontairement, visiblement. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement. Et du coup, je le montre à Iris et Brie. Ça a été saboté. On sait déjà que nous sommes là. Raison de plus pour être prudent. Ok. Donc là, vous avez accès, j'allais dire aux 4 ascenseurs, mais plus maintenant. Il n'y en a plus que 3, dont un qui a été monté au dernier étage et qui est resté là-haut, en fait. Les 2 autres sont à des étages un peu supérieurs, pas très très loin. Vous avez toujours les 2 escaliers à votre gauche et à votre droite. Qu'est-ce que vous faites du coup? On va continuer à monter par les escaliers étage par étage, peut-être. Voir Et aussi si on voit quelqu'un. Pardon. est-ce qu'on n'en profiterait pas pour bloquer les ascenseurs? Je propose ça. Oui, ça permettrait de les obliger à passer par les escaliers. Ouais, comment vous y prenez du coup? Bah, j'imagine que c'est des espèces de suites d'engrenages ou de poulies ou de trucs comme ça, et qui sont Ouais, exactement. presque de glisser une grosse planche ou un objet Ou un peu alors, comme il solide. parle. Pardon. Vas-y. Non, vas-y, pardon, je croyais que t'avais fini. Non, voilà, de glisser, de coincer quelque chose dans l'engrenage pour pas qu'il puisse continuer à rouler. Après, il a parlé de poids. Si, vu que là, ils sont montés, les poids doivent être en bas. J'ai des ciseaux, on peut couper la corde qui maintient les poids. Alors là, ça voudrait dire que tu les sabotes et qu'ils seraient plus utilisables, les ascenseurs. Bah, Ça me dérange pas. Hein. le but, c'est voilà. qu'ils soient pas utilisables de toute façon, l'ascenseur. Mhm.
Disons que la solution de Beric Provisoire. le résultat, ouais, le résultat serait le même. Dans tous les cas, vous bloquerez les ascenseurs, mais effectivement, celle de Beric est réversible, la tienne non, quoi. Va Ils ont pour les opté pour plages. quoi? Pour les plages. C'est jamais quand même. Si Ok, jamais on a besoin de s'en servir rapidement. ça marche. Parfait. Donc vous bloquez les ascenseurs. J'en prends note. Ça roule. Donc vous glissez des bouts de bois pour bloquer les engrenages, etc. Du coup, ensuite vous vous lancez à l'étage supérieur, c'est l'idée? Ouais, de Ok, continuer à monter prudemment. parfait. Qui prend la tête? J'ai envie de dire moi, Ouais, Bri, parce que elle va essayer de faire ça discrètement. ça roule, pas de souci. Du coup, tu arrives sur un nouvel étage où le plancher est plein aussi, à part en son centre, là où les ascenseurs passent, bien évidemment. Et tu comprends rapidement que c'est un grand réfectoire. Ça va être le réfectoire commun de cuivre bois. Et au fond, au niveau des cuisines, tu vois un groupe en train de s'agiter. Un groupe de 5 souris. Alors, au moment où tu arrives, l'agitation prend un tout autre tournant puisque ça vire à l'esclandre, ça résonne, tu entends l'une d'elles dire non, c'est moi qui dois le faire, laisse-moi le faire, etc. Et tu vois qu'elle s'écharpe autour d'un objet que l'une d'elles tient. Et qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Je fais signe à mes petits camarades de ralentir derrière moi pour qu'on fasse le moins de bruit possible. Et je les regarde et j'essaie de savoir quel est cet objet autour duquel elle semble se chamailler, voire plus. Est-ce que j'arrive à le reconnaître? Ah, je me suis mute. Effectivement, si tu veux te rapprocher du groupe de personnes, je t'ai décrit un grand réfectoire en fait, avec donc il y a pas mal de tables, de chaises, etc. Si tu veux te déplacer de table en table sans attirer l'attention, c'est tout à fait possible. Tu veux vraiment te rapprocher du groupe, c'est ça, pour comprendre un petit peu ce qui se passe? Bah, pas faux. Si je pouvais éviter de m'approcher, ça m'arrangerait, parce que je sens que, comment dire, s'approcher discrètement nécessite sans doute un lancer de dés et que je n'ai pas la main très heureuse. Avec ce que j'ai volé et juste une lentille, s'il y a moyen de faire un genre d'appareil optique. Enfin, pas forcément un appareil, mais un effet d'optique pour grossir un petit peu de loin ce que je vois. Je sais On l'a pas, pas. est-ce que à l'échelle d'une souris, je sais pas, si tu prends une loupe, un verre loupe devant toi et que tu le mets devant ton œil, est-ce que ça te permettrait de voir un petit peu mieux une scène qui se passe à une vingtaine de mètres par exemple? Qu'est-ce que vous en dites, hein, en termes de bon sens, je dirais? Qu'un arbre ne peut pas faire 20 mètres. Oui. Non, mais là, du coup, pour se positionner en tant que souris, je me donne une échelle que nous connaissons. Ça correspond à peu près 20 mètres pour nous. Si tu as une lentille devant toi grossissante, est-ce que tu penses que ça te permettrait de voir un petit peu ce qui se passe? J'ai pas la réponse, c'est vraiment une question de bon sens, je sais pas. Ah non, sinon non, ça apporterait rien concrètement. Oui, Ok. si, on verrait à l'envers. Mais ça s'arrêterait là, je crois. Ouais, il faudrait que tu puisses
fabriquer faut quelque deux. chose avec, au final, ouais. Ou deux, Il en ouais. faut deux. Un miroir, une autre lentille. Donc effectivement, si tu veux vraiment savoir ce qui se passe, malheureusement, je pense qu'il va falloir que tu te rapproches. Mais bon, peut-être dis-nous comment tu vas te rapprocher et on verra si ça peut bien se passer ou pas. En restant le plus accroupi possible sur la pointe des pattes, quitte à me traîner par terre centimètre par centimètre s'il le faut. Ok. En te servant du mobilier, plus l'heure occupée, ça va, elle a un avantage là. Oui, et puis Ça moi, je marche. suis une Oui, petite souris. totalement. Totalement, tu auras un avantage sans aucun problème. Vous autres, comment vous vous positionnez pendant ce temps 33, toi, du coup? Je pense que je vais couvrir plus ou moins sa progression. Donc du coup, je pense que j'ai dû plus ou moins ranger la lance. Et du coup, j'ai sorti la. Du coup, là, j'ai la tablette en main, puisque du coup, pour lancer les sorts, il faut avoir la tablette de sortie. Ouais. Donc du coup, si jamais elle se fait repérer, en gros, je pourrais intervenir pour les blaster à distance. Très bien. Beric, de ton côté? Moi, j'essaie de m'éloigner de l'entrée, mais en restant le long du mur de l'enceinte de la pièce pour essayer d'émerger de l'ombre pour les pas rendre pas surpris si jamais effectivement, il devait devenir menaçant pour Brie. Ok, ça marche. Et Iris, avec sa clavicule démise? Moi, je reste bien dissimulée. Par contre, j'essaie de voir à quoi elle ressemble, du moins au niveau vestimentaire, pour savoir si c'est un des groupes qu'on a déjà croisé ou si ça Ouais, n'est encore elles sont un autre. vêtues comme les scribouillards, hein, avec Mhm. leur toge marron assez sommaire. Donc des assoiffés de tablettes. Ok. Eh ben écoute, Brie, tu vas nous faire un test de dextérité, de sauvegarde de dextérité avec un avantage. Le risque, c'est... alors, pas forcément que tu te fasses repérer, mais par contre que tu prennes plus de temps que prévu et que finalement la situation t'échappe un petit peu. Que ce qui devait arriver arrivera, mais beaucoup plus rapidement, sans que tu puisses t'en rendre compte avant, quoi, tu vois. D'accord. Disons que voilà, tu vas pas te rapprocher aussi rapidement que prévu, donc peut-être que leur esclandre va tourner mal plus rapidement, quoi. Ok? Ok, donc 2d20. Yep, c'est ça. Eh ben écoute, c'est parfait. Tu arrives à une distance suffisamment proche pour comprendre ce qu'il est en train de se passer. Tu comprends très rapidement que les 4 souris, en fait, sont en train de se chamailler pour une tablette, justement. L'une d'elles la tient fermement, les autres l'agrippent et veulent lui arracher. Et elles se chamaillent en disant « Non, c'est moi qui vais l'utiliser, donne-la moi !» etc. T'as aucune idée de quel sort il y a sur cette tablette. Mais tu sais que potentiellement, ça peut être un sort puissant ou autre. Quoi qu'il en soit, elles sont déterminées à le lancer et elles se chamaillent pour savoir qui va avoir l'honneur et le privilège d'utiliser cette tablette. Qu'est-ce que tu fais? Ça me fait un peu lever les yeux au ciel. Encore de la magie. Et je me demande si ce serait pas le moment de les distraire pour donner une ouverture peut-être à l'un de mes camarades un peu mieux équipé que moi. Ouais. Donc les distraire en prenant un petit objet, un petit caillou, un petit morceau de bois à côté de moi et avec ma fronde le lancer derrière les souris qui sont en train d'essayer de savoir qui va lancer le sort. Ça marche. Alors du coup, redis-moi comment tu les distrais. Avec le bon vieux coup du il y a un truc qui est tombé derrière vous. Attention. Ah ouais, genre là, tu te lèves et regardez, tu vois. Ok. Non, juste avec la fronde en lançant des projectiles derrière elle pour que ça rebondisse et que ça fasse du Ah, bruit. d'accord. Ok, tu attires leur attention en tirant à la fronde. Ok, je vois mieux. Ça marche, le fameux coup du caillou, quoi. Ouais, c'est ça. Parfait. Eh ben écoute,
Je pense que ça va appeler encore un jet de dextérité, parce que du coup, soit tu arrives à bien tirer et tu tires au bon endroit pour attirer l'attention, soit tu vas tirer. Alors elles sont bien regroupées, tu vois, et dans un endroit un petit peu exigu. Oh, coucou, est-ce que ça appelle un jet? Tu peux tirer à côté, non? Ah, mais le but, c'est pas de Non. tirer dessus, c'est de tirer à côté, Ouais, derrière, non, plus loin, des pour qu'elle bêtises. se retourne. Effectivement. Moi, du coup, tu n'auras pas de difficulté à faire ça, tu pourras attirer leur attention. Ce que je veux savoir, c'est qui fait quoi, qui va profiter de cette opportunité, en fait. Du coup. Voilà, c'était surtout ça, parce que je fais un signe à mes Ouais. camarades, genre, ça va être le moment, là, faites quelque chose, empêchez-les de faire muse avec cette tablette. Alors, qui se lance pour profiter de l'opportunité de Brie? Moi, je couvrais un peu, donc peut-être quelqu'un d'autre. Ouais, bah du effectivement. coup, comme je me suis un peu décalé, peut-être que je suis. Tu longeais le mur, quoi. Voilà. Ouais, peut-être que je suis plus à même de les surprendre en sautant. Disons que en voyant ce qu'elle fait, quoi, je me rapproche un peu plus. Et dans le but en fait, de sauter au milieu et d'attraper la dite tablette. Ok, ça marche. Donc ton objectif, c'est quoi là? C'est d'arriver comme en sautant au milieu du groupe et essayer de t'emparer de la tablette, c'est ça? Ouais, exactement. Et d'avoir une espèce de monnaie d'échange en les menaçant de la briser. Je sais pas ce que ça fait de briser une tablette, mais. Ok, Pire, c'est toujours quelque chose qu'ils n'arriveront pas à lire. ça marche. Eh ben écoute, ouais, là par contre ça va appeler un G. On va faire ça sur la dextérité, je pensais, parce que ça va te demander d'agir rapidement, de trouver la brèche au sein du groupe et de lancer ta main pour te saisir de la tablette et de l'arracher, quoi. Ça fait beaucoup à un seul jet, mais je pense que ça peut être géré à un seul jet sans problème sur un Et test du de coup, dex. Du Ouais. coup, il aurait l'avantage vu qu'ils ont été distraits avec. Eh ben écoute, tu fais bien de le souligner parfaitement, ouais. Parce qu'en gros, c'était une aide. Ouais, c'est clair. Aïe. Oh Je me prends les pieds dans le. Eh ben écoute, ouais, Dans un effectivement, fauteuil. tu bondis, mais en fait, au moment où tu prends appui pour bondir au milieu du groupe, tu as pris appui sur une des planches du plancher qui était vraiment vieille et elle se met à grincer un truc de fou. Donc tu bondis, tu débarques au milieu d'eux alors qu'ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Les 4 ont le regard tourné vers toi. Les 3 qui essaient de se saisir de la tablette l'ont lâché et celui qui a la tablette l'a brandit devant toi et on va s'arrêter là. Ah non La suite au prochain épisode. Ok, je note. Brandit devant Eric. Parfait. Ouais, du coup, ce soir, on faisait 2 petites séances assez courtes, 2 séances d'1 heure. Comme j'étais un peu fatigué, je suis encore malade, mine de rien. Je voulais pas non plus trop tirer sur la corde. Donc voilà, là, je me sentais encore frais. Donc c'est bien de savoir arrêter quand on sait que ça va. Ouais, voilà, on ne veut pas jouer fatigué, ça sert à rien, c'est moins productif et c'est moins plaisant. Donc en tout cas, c'est super parce qu'on a un chouette cliffhanger, donc ça c'est cool. Et du coup, ouais, comme d'hab, sur la chaîne, on se fait un petit débrief. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté à 52, 53 là, histoire qu'on ait. On va se le faire sans musique d'ailleurs, histoire qu'on ait le temps de se faire un petit tour de table, un petit débrief. En général, c'est pour donner son ressenti sur la partie, sur la session, ce qui a marché ou moins bien marché, que ce soit mécaniquement ou pas, s'il y a des choses que vous avez notées et tout ça. Moi, je suis content de m'être lancé. Voilà, comme à chaque fois que je lance une table et une campagne, j'ai toujours un petit peu la pression. La pression d'une nouvelle table en plus, avec des joueuses et des joueurs que je connais pas forcément, même si je connais la Fliss et Kelleren. Et puis aussi l'alchimie de la table. Voilà, c'est savoir si ça a bien roulé et tout. Et puis le jeu et tout ça. Donc ça fait pas mal de nouveautés, mais je suis content. C'était plutôt cool. En tout cas, moi, je me suis amusé. J'ai testé une construction de donjon moi que j'avais élaborée là via des tables aléatoires. Donc voilà, il s'est passé pas mal de choses mine de rien, avec pas mal de solutions pour vous de votre côté. Ça s'est pas trop mal passé à part le coup de stylet et d'ascenseur. Ouais, on a fait pas mal de G2D au final, mais ça a apporté des rebondissements, donc
C'est plutôt cool. Non, ouais, je suis content. Je vais vous laisser parler un petit peu. N'hésitez pas aussi dans le chat de dire si ça vous a plu, Moss Ritter et ce début de campagne. Ouais, je crois qu'on joue pas la semaine prochaine, c'est ça. Hein. Il me semble que Théo n'était pas dispo, donc on jouera dans 2 semaines. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, juste pour que les gens qui sont encore présents puissent noter. Donc voilà, bah écoute, tiens, vas-y, commence. On va faire dans l'ordre de l'overlay. Commence KLRN 33, donc. Bah, j'ai pas grand chose à dire, j'ai trouvé ça cool. Et voilà. Et je suis assez impressionné qu'on soit tous encore en vie au bout de 2 fois 1 heure. Non, c'était cool. J'aime beaucoup l'ambiance assez stressante, assez tendue de cette communauté un peu dans laquelle il s'est passé. C'est presque du Cthulhu qu'on fait avec Moss Ritter ou du Moss Hammer, enfin une sorte de Warhammer. Non, donc ouais, non, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant. Je trouve ça cool. Et bah voilà, vivement la suite, quoi. Un goût de trop peu, disons. Ce serait Oui, bah oui, c'est clair qu'il y a un peu de frustration. On devait jouer la semaine dernière, on n'a pas joué. Là, on joue 2 heures et puis on ne joue pas la semaine d'après, donc c'est sûr. Ouais, mais bon, déjà le fait d'avoir joué, c'était cool. Ouais. Et du coup, bah, c'est vrai que pour les morts, vous avez été plutôt prudent, avec plutôt des bonnes idées. Donc voilà, c'est vrai que ça aurait pu tourner mal avec les scribouillards, mais comme vous avez cherché vraiment à vous défendre et à pas porter le premier sang, entre guillemets, ça a plutôt joué à votre faveur. L'ascenseur, par contre, aurait pu être vraiment mortel. Hein. La flèche, t'as noté l'armure et le vêtement épais. Oui, c'est vrai que sur la chute, on peut considérer que c'est protégé, donc ça fait sens aussi. Mais ça a amortissé. Bon. Ouais, t'as 1 PV et 3 de force, c'est quand même. Ça va être compliqué, hein. On va pas se mentir. Hein. Oui, c'est pour ça que je vais fuir, surtout. Ça roule. Allez, vas-y, brille, Beru, du coup. Non, bah écoute, moi j'ai bien aimé. Ce genre de système, c'est pas un système que je pratique souvent. D'ailleurs, je la pratique tellement peu que je me souviens même pas l'avoir pratiqué une fois. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai cru comprendre que les autres joueurs l'avaient déjà pratiqué. Alors quand tu dis oui, des morts, on va changer souvent de perso, j'étais là. Mais en fait non, ça a l'air d'aller. Je pense que Brie a une approche très saine du danger, de loin, pas trop près, et puis pas si je peux l'éviter. Voilà. Et puis elle a une approche assez saine de l'attaque, à savoir dans le dos et quand il me voit pas. J'aime bien. Ouais, c'est le mieux. Je pense qu'on va continuer comme ça. Mais sinon, c'est une bonne attitude pour ce genre de jeu, ouais. Mais au niveau du groupe, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On se concerte, on essaie de créer des opportunités pour les autres aussi dans le jeu. Donc non, moi j'aime bien. C'est vraiment une bonne dynamique. Ok, cool. Ouais, effectivement, t'avais pas forcément l'habitude de pratiquer genre des jeux un petit peu donjons, ce genre de choses, du coup? Pas du tout. Moi, mon truc, c'est Monster of the Week, hein, en gros. Ok, d'accord, ça marche. Très bien. Béric, Théo? Moi j'ai kiffé, grave. C'est un peu, comme un peu Beru, j'ai jamais trop joué à des systèmes OSR comme ça, aussi létal, bien qu'au final on s'en est parfaitement sorti. J'adore l'ambiance, vraiment je trouve que tu as réussi à amener une super ambiance, plein de belles images. Ça tient aussi à ta gestion de la musique qui est pas mal. Et voilà, ouais, effectivement, on a encore envie de jouer, quoi. C'est horrible de s'arrêter là. Ça roule. Ouais, pour la musique, j'ai un petit peu galéré. J'ai la tablette et la table de mixage et je sais pas, Syrinscape, là, il m'a fait un petit peu des misères. Mais bon, ouais, c'était cool, la petite musique stressante, etc. J'aurais voulu varier un peu plus, mais j'ai galéré là. Je sais pas ce qui s'est passé. En plus, j'ai eu des petits problèmes de cou là au début, donc ça m'a un peu foutu dedans, mais c'est cool, ouais. Ça met un petit peu d'ambiance. En plus, ce qui est sympa, c'est que je peux le balancer directement sur mon micro, donc c'est plutôt propre et ça bouffe pas mon flux a priori, à part là, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Mais ça, ouais, j'ai l'impression, la volonté du dé, tu me dis, Syrinscape, toujours une galère. Ouais, je sais pas, là, les sons, ils se lançaient pas des fois. Alors, je me demandais si ça venait de ma tablette ou de ma connexion ou de Syrinscape.
Ça va pas me gonfler longtemps, je pense. Si ça marche pas bien, je vais le virer, ce truc. On verra. Mais ok, merci Théo pour ton retour. En tout cas, j'en profitais pour revenir là-dessus. Et ravi que ça t'ait plu. Ouais, du coup, la FIS pour finir. Toi, t'as déjà maîtrisé en plus Moss Ritter. Oui, moi j'en la FIS. sors de... moi je sors d'un premier acte qui va finir un peu plus ouvert. Et c'était franchement cool d'être joueur. Alors déjà, j'ai pas souvent l'occasion d'être joueuse. Et Ouais. ça change un petit peu d'univers. Bon, c'est assez proche au final. Mais c'est vrai que je rejoins Théo sur cet avis-là, mais t'as posé une ambiance qui est vraiment agréable et on voit bien le truc, on est bien dedans. Cool. Et c'était franchement chouette. Après, perso très fragile, et il y a que moi pour aller crever sur un coup de chance plutôt que d'aller me faire tuer par je sais pas quoi. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Mais j'imagine que Iris ne va pas faire très long feu. Ouais, l'avenir nous le dira. Voilà, on verra bien. Mais une chouette partie et même ça, je trouve que la table ça passe bien. Ça annonce du Ouais, bon. c'est cool. Ouais. Ouais, j'essaie de bien distribuer la parole et puis vous tendez des perches, donc c'est cool. Pour une première, ça a plutôt bien roulé. Je suis vraiment content de ça. C'est le plus important en fait au final. C'est ça. Bon, mais écoutez, merci tout le monde. Merci à celles et ceux qui étaient présents. Merci à ceux qui regardent la rediff YouTube aussi. On se dit dans 2 semaines. Donc, ça sera quoi? Ça sera le 9 novembre. Peut-être si entre-temps j'ai un peu de pêche, je ferai peut-être un live, mais je suis pas certain. Hein. Je suis vraiment à plat en ce moment. Foutu Covid ou pas, je sais pas ce que j'ai chopé. C'est peut-être le Covid, je ne sais rien, mais bref, voilà. Je me repose. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et à bientôt. Merci les joueuses et les joueurs, c'était chouette. Merci à toi et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye. Allez.